Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Depuis quelque temps, je réfléchissais à une série sur les différentes étapes de la finition et puis je commence aujourd'hui avec un sujet palpitant, c'est sarcastique, le sablage. Quelques constats parce qu'au début de ma carrière de tourneur, je ne le savais pas. Alors, vous excusez, je consulte un peu mes notes. Alors, constat numéro 1, les outils, les gouges vont toujours laisser des traces sur vos pièces de bois. Pas toujours visibles nécessairement à l'œil nu. Vous pourriez mettre votre pièce à la lumière du jour et vous allez remarquer quelques traces. Et donc, ça c'est le constat numéro 1. Constat numéro 2, peu importe la finition que vous allez utiliser, les traces laissées par les outils ne disparaîtront jamais. Ce qui m'amène à dire que le sablage est une étape obligatoire si on veut avoir une finition de qualité. Voilà. Évidemment, le sablage entraîne des poussières que nous ne devons pas respirer. Alors, il est obligatoire de se protéger adéquatement. Donc, masque à poussière, dépoussiéreur, aspirateur si vous en avez. Je ne suis absolument pas commandité par la compagnie 3M, mais vous savez comment nous sommes. Nous regardons des vidéos sur YouTube et nous dites « Ah ben si lui utilise ça, je vais faire pareil ». Alors j'ai acheté le masque 3M, le numéro 7503, pour l'avoir vu sur la chaîne d'un ébéniste américain, Marc Spagnuolo. Alors il a vanté ce masque et bon, je l'ai acheté. Et la raison pour laquelle je vous présente ce masque aussi, c'est pour que vous puissiez vous protéger. Disponible sur Amazon en particulier. Regardez la cartouche. Alors, c'est la cartouche 2091, mais vous remarquez, pardon, comme ça. Alors, P100, la formulation P100 veut dire que ces cartouches-là ne laissent passer aucune poussière. Aucune poussière. La filtration, elle est de 100%. Le masque en lui-même, caoutchouc qui épouse bien le contour du visage. Alors, celui-ci, c'est un large, et puis je l'ai depuis quelques années maintenant. Je le porte le plus souvent possible. Alors, je vous recommande le masque 3M 7503 avec les belles cartouches roses. Si jamais vous faites du fusil pour vous pulvériser vous vaporiser votre finition, ce masque-là n'est pas adéquat. C'est pour la poussière seulement. Il me faut aborder rapidement ce que vous avez probablement vu sur YouTube, les tourneurs qui vont appliquer un scellant, un après à poncer, en anglais un sanding sealer. Est-ce que c'est une étape obligatoire? Non. Qu'est-ce que c'est un sanding sealer? C'est un produit qui va être appliqué généralement sur les bois qui sont plus mous. Le pin, le cèdre ou encore les bois ouverts comme le chêne. Ce liquide-là est absorbé par le bois, ce qui fait qu'après sablage, votre pièce va absorber moins la finition. Vous pourriez avoir une finition ou une couleur qui va être plus égale. Personnellement, je n'ai jamais appliqué d'après à poncer. Bien que je l'avais quand même considéré. Et c'est une décision qui n'a pas d'impact sur la qualité, sur le fini. Je répète, c'est juste un produit qui va être absorbé plus rapidement. Les fibres du bois mou vont être durcies. Vous allez avoir moins de sablage à faire. Et puis, ça n'a pas supposé d'avoir d'impact sur la finition qui s'en vient après. Je vous présente mon petit système de rangement, donc un tout simple coffret de plastique avec division. Et puis dans le couvercle, j'ai mis les différents types de papier pour les repérer rapidement. Donc de 120 jusqu'à 800. Règle générale, je commence toujours mon sablage avec le grain 220. Les trois premiers, 120, 150 et 180, moi, je les utilise pour faire des corrections sur mes pièces. Au lieu d'utiliser peut-être une gouge ou peut-être parce que ce n'est juste qu'un petit détail à régler. Et à la gouge, j'aurais peur
de manquer mon coup, eh bien, ça va m'arriver d'utiliser soit le 120, 150 ou 180 pour faire une correction. Ensuite de ça, je commence le sablage. Je commence avec le 220. Et entre chaque étape, entre le 120 et le 320, je vais laver ma pièce avec de l'alcool. Je l'ai ici sous la main. Alors, certains tourneurs, vous l'avez vu, vont utiliser de l'eau. C'est correct. Moi, j'utilise de l'alcool parce que j'ai vu des gens sur YouTube le faire. Et puis, c'est un alcool qui est pur, ce qui me fait dire que l'alcool va s'évaporer assez rapidement. Et pourquoi on va laver la pièce avec de l'alcool ou de l'eau? C'est que le grain de bois, okay, lorsqu'il est soumis à l'humidité, eh bien, les fibres vont se relever un peu. Et puis, le sablage va venir trancher la fibre qui s'est relevée. Et ça assure que lorsque notre produit de finition va être, quand on va l'appliquer, que justement ces fibres-là ne se relèvent pas. Donc, en anglais, on parle de raise the grain, raising the grain. Donc, c'est l'idée. Donc, je fais 220 alcool, je nettoie. 320 alcool, je nettoie. 400 alcool, je nettoie. Et règle générale, j'ai terminé. Si jamais j'avais besoin encore de sablage, j'aurais le 600 et le 800 à ma disposition. Autre chose? Non, je pense qu'on va aller maintenant faire une démonstration. Donc, tourneur, voici une pièce d'érable de mon bois de chauffage. Elle est relativement molle. En anglais, on va parler de Spalted Maple. Et puis, j'ai fait attention avec ma plane pour essayer d'avoir la plus belle coupe possible. Et regardez, voilà, quand on parle les outils vont laisser des traces. Ceci est un exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est curieux, hein? La caméra voit les traces. Moi, je suis juste en arrière de la caméra et mon œil ne les voit pas. Ça c'est bien visible. Ça, je le vois de ma place. Alors, ce que je dis, c'est qu'à la lumière du jour, ou si vous mettez de la finition là-dessus, de l'huile, de la cire, peu importe, eh bien, impossible de faire disparaître ça. Donc, le sablage s'impose. Donc, hors caméra, j'ai mon boîtier de papier sablé. Ici, j'ai mon système d'aspiration. J'ai une corde bungee. Alors, avec un minimum de préparation, je suis prêt. Et concernant le sablage, j'ai envie de faire une expérience avec vous. La question, c'est combien de temps ça va prendre à un papier. On va commencer avec 150. Combien de temps ça prend à un papier 150 pour faire disparaître la trace que je viens de faire? En fait, la démonstration que je veux faire, c'est qu'on passe probablement beaucoup trop de temps à sabler notre pièce. Pendant que j'y suis, la vitesse recommandée pour le sablage, c'est, bon, s'il va aux alentours de 600 tours minute. Certains tours, ce sont leur vitesse la plus lente. Alors, dans mon cas, 600 tours, ça veut dire juste un petit peu en dessous du chiffre 2 sur mon truc. Je mets mon masque, je pars tout ça, je vous mets de la musique et on compte les secondes. Donc, quel est le point? Bien, en quelques secondes, tout mon traçage a complètement disparu. Donc,
On n'est pas obligé de passer minutes et minutes et minutes. Bon, évidemment, notre grand but, c'est de faire disparaître les traces d'outils. Alors, je vais faire exactement mon protocole. Donc, je vais aller à 220, alcool, 320, alcool et 400. Et entre chacune des étapes, je vous donne mes impressions au toucher. Alors, actuellement, c'est une pièce douce, mais ce n'est pas la plus douce. En fait, même l'écorce ici n'a pas la même texture, ce qui est normal. Alors, c'est parti, 220, on y va. Donc, au toucher, c'est vraiment bien. Mon écorce est beaucoup plus douce. Pour appliquer mon alcool, j'utilise un petit morceau de coton. Pourquoi le coton? Parce que c'est plus résistant qu'un papier essuie-tout. Et puis, je ne souhaite pas... regardez à quelle vitesse ça sèche. Donc, en quelques secondes, le temps de refaire mon cylindre. Je me sens un peu maladroit. Et le temps de revenir ici, c'est déjà sec. Le temps de serrer mon linge, de recapsuler ma bouteille. Et là, le grain, les fibres, et on sent, ça se sent, essayez-le à la maison, on le sent. Donc, il y a certaines fibres qui se sont relevées. Alors, je vais prendre le papier 320 et je reprends la procédure. Quelques secondes de sablage. C'est parti. Ma pièce, elle est douce. Franchement douce. Vraiment douce. Mais je sens encore quelques petits trucs. Je regarde pour les traces d'outils que je vous avais montré tantôt et je ne les vois plus. Mais je vais encore laver ma pièce. Je tiens à dire que je fais ce protocole uniquement quand j'ai une pièce de qualité. Parce que quand je fais des pratiques, quand je fais des pièces pour pratiquer, je fais rien de ça. Alors, encore une fois, je sens qu'il y a des fibres qui ont levé, beaucoup moins. Et là, je suis rendu à mon grain 400. Je recommence. Donc, à ce point-ci, je lave une dernière fois. Si jamais vous vous dites, me semble que c'est beaucoup de temps pour rien, je me permettrai de dire que lorsque vous regardez des pièces faites par des professionnels, que vous allez remarquer une qualité de finition. C'est parce que ces étapes ont été suivies. Donc, le temps de laisser encore un peu sécher. J'enlève mes... Voilà, je mets mes lunettes, je vais mettre une lumière. Et là, j'inspecte ma pièce. Bon, au toucher, c'est parfait. Même mon écorce, il n'y a plus de différence entre la surface ici et l'écorce. Et je regarde. Et elles sont parties. Mes traces sont parties. Depuis quelques temps, peut-être 2 ans sur YouTube, on voit quelques tourneurs utiliser cette pâte, Yorkshire Grit. Et donc, ils font une partie du sablage avec cette pâte. Alors, moi, je ne l'ai pas, cette pâte-là.
mais je suis abonné à un tourneur américain que j'estime beaucoup. Il a une qualité de finition phénoménale. Et lorsqu'il a fait son commentaire sur cette pâte abrasive, la Yorkshire Grit, il n'avait que de bons mots. Alors j'ai dit, il l'utilise, il l'aime, alors je fais pareil, jusqu'à temps que je vois le prix. Je ne suis pas prêt à payer ce prix-là pour une petite boîte de pâte abrasive, mais ça pourrait faire un beau cadeau de Noël, cependant. Je pense à ma famille, là. Quand c'est trop cher, hein, on demande ça en cadeau à notre anniversaire à Noël. Donc, Yorkshire Grit, la formule, c'est de l'huile minérale, de la cire d'abeille et de la poudre abrasive. Le principe, c'est que dans la poudre, justement, il y a comme des grains abrasifs en suspension. La pièce tourne, on applique un chiffon et ces pièces abrasives vont se fracturer. Et finalement, c'est comme si on faisait des étapes de finition, plusieurs étapes. Passer par exemple 180, 220, 320, 400, 600, mais en une seule, comme si on gagnait un peu de temps. Cependant, il y a de la cire d'abeille dans le produit. Ce que ça nous dit, c'est que la cire, eh bien, elle est en elle-même déjà une finition. Il faut juste être conscient de ça. Si la pièce est destinée à un cirage, il n'y a pas de problème. Mais si on avait envisagé peut-être mettre de l'huile après, on pourrait avoir un problème. Donc, voilà pour ça. Alors voilà, notre assemblage est terminé. Alors, quelle est la prochaine étape? Bon, dans ma prochaine vidéo, je me propose de faire, d'aborder le thème de la finition d'une pièce réservée à un usage alimentaire. Des cuillères, des saladiers, ce genre de projet. Alors, on va aborder cette thématique. Et puis, chemin faisant, je me propose de faire l'huile, la cire, le shellac et ces choses-là, histoire d'avoir bon, une petite banque de vidéos sur les différentes finitions. Donc, c'est le projet au sens large. Si ma vidéo vous a été utile en quoi que ce soit, s'il vous plaît, faites-moi signe. Ça me donne toujours un aperçu de l'appréciation et puis c'est une source également de motivation pour poursuivre. D'ici là, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous aurez l'occasion de profiter de ce temps-là avec vos familles et vos amis. Soyez sécuritaires en atelier et au plaisir de vous voir bientôt. Merci bien.